La première nouvelle que je a donné des campagnes,
c'est que l'honneur que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a fait à votre fils réjaillit sur toute la grande région du Yoruba. Et en tant que votre fils, je devais venir vous annoncer, vous présenter cette nomination afin que vous puissiez lui dire un grand merci comme vous avez fait en vous déplaçant à Abidjan. Et je vous demande de prier pour le président, pour sa femme, pour sa famille. Que Dieu lui donne longue vie, la santé, la baraka, pour qu'il puisse continuer à diriger notre pays pour le bonheur des Ivoiriens. Ensuite, je vous ai demandé de prier pour le repos de l'âme de mon grand frère Amadou Gon Coulibaly. Beaucoup le savent, mon oncle Bakalba ici le sait. Quand Amadou était pour la première opération, pendant des nuits et des nuits, ils ont fait une délégation pour aller prier sur la maman d'Amadou Gon, pour que tout se passe bien, cette année encore. Amadou Gon, et donc, je le disais, est un vrai grand frère à moi, un frère aîné qui m'a protégé, qui m'a entouré de son affection et de son soutien tout le temps de sa vie. Je vous demande de prier pour lui parce que Dieu a voulu qu'au moment où il parte, j'étais à côté de lui, en face de lui en réunion. Par respect, il ne regarde jamais le président directement. C'est moi qui suis à la gauche du président. Et je peux dire que le dernier regard qu'il a porté sur cette terre, dans ma direction, c'est moi qui l'ai regardé. Et j'ai vu dans son regard un message trop grave, trop profond. Et je me suis penché, j'ai dit au président, président, il faut peut-être arrêter le conseil. Je pense que le Premier ministre n'est pas bien. Donc, vous qui savez, ce n'est pas rien. C'est moi qui l'ai regardé. J'ai senti qu'il cherchait même le secours dans mon regard. Parce que, en tant qu'homme digne, il voulait rester debout. Et il a marché jusque dans la salle à côté. Sinon, personne dans la salle n'a su qu'il y avait un problème. Il est resté au travail jusqu'à la dernière minute. Je vous demande vraiment de prier pour lui. Je vous demande à tous nos parents de savoir qu'entre cet homme, ce grand homme et moi, entre cette grande famille et votre famille, il y a des liens depuis tout temps, mais ces liens viennent aujourd'hui de s'interpénétrer de façon encore plus profonde. Je vous demande donc de prier pour lui. Aujourd'hui, en arrivant, avant de vous rejoindre, je suis allé avec la famille nous incliner sur la tombe de mon père, Bakayoko Amiou, et de ma mère, Bakayoko Mayama. J'ai prié pour eux et je leur ai demandé de prier pour nous. Je leur ai donné l'information de cet grand honneur que le président vient de leur faire en nommant leur fils. J'ai renouvelé sur leur tombe le serment que j'ai déjà pris de son vivant, celui de mon père, de ne jamais être un fils indigne du président Alassane Ouattara. Car quand mon père décédait à l'hôpital américain, ses dernières paroles, il me disait, même si le président Ouattara te dit d'aller dans un trou noir, va avec lui dans le trou noir. Derrière le trou noir, il y aura une lumière. Ne te pose même pas de questions. Donc il me fallait, je ne pouvais pas attendre plus longtemps sans venir renouveler ce serment. Je vous demande à vous aussi de prier pour le repos de l'âme de papa Andiou et de Mayama. Devant vous aussi, j'aurais dit le serment. Votre fils ne sera jamais un fils indigne. On vous dira jamais, il ne sera jamais dit
que votre fils, Ahmed Bakayoko, est un fils indigne, est un fils qui n'est pas loyal, est un fils qui n'est pas reconnaissant, est un fils qui n'est pas fidèle, est un fils qui ne travaille pas. Je ferai tout pour honorer l'éducation que vous m'avez donnée. Vous n'entendrez jamais que votre fils, dans un journal, a insulté le président Ouattara. Vous n'entendrez jamais que votre fils, dans un journal, a manqué de respect au président Ouattara. Chez nous, dans notre culture, ce que vous m'avez enseigné, ça, c'est la pire des malédictions. Si quelqu'un t'a porté, t'a fait du bien, et a fait du bien à ta communauté, à ton pays, même dans l'islam, on dit d'être reconnaissant. Quelles que sont les circonstances, des fois vous voyez dans les journaux des gens qui disaient que hier le président Ouattara était l'homme le plus bon au monde, aujourd'hui ils disent n'importe quoi. Je n'ai pas fait de commentaires, mais je voulais vous dire que vous pouvez compter sur votre fils. Et je compte sur vos prières pour que je sois dans le droit chemin. Que je reste dans le droit et bon chemin. Le chemin que nos ancêtres nous ont enseigné depuis la nuit des temps. Vous nous avez démontré, l'argent n'est rien, le pouvoir n'est rien. C'est ce qu'on a fait dans la relation humaine. Le bonheur, l'aide, le soutien qu'on peut apporter à quelqu'un qui est plus faible. C'est en cela qu'on est tous des serviteurs de Dieu. Donc je suis venu pour vous confier cette mission. Que vous puissiez prier pour que cette mission se passe bien pour la Côte d'Ivoire. Cette mission se passe bien pour l'honneur de nos familles, de notre région. Qu'on ne dise pas, on a pris de leurs enfants, voilà ce qu'on est en train de faire. Et je prends l'engagement devant vous de ne jamais vous humilier, de ne jamais gâter le nom de notre noble famille, de la région, de me comporter en fils digne. Ici, comme vous le savez, on n'a pas beaucoup d'argent, mais ce qu'on nous a jamais enlevé, c'est notre dignité. Montréal, dignité, le respect de l'autre, la considération de l'homme. Donc je dis à mes parents Bakayoko, je ne suis pas aujourd'hui l'enfant de Bakayoko, je suis l'enfant de tous nos nous. Je suis l'enfant de toutes les familles. Et en venant ce matin, mon grand frère Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée, m'a téléphoné. Il m'a dit de vous saluer. On croit venir tous ensemble à cause du contexte. Il a dit vraiment de vous adresser toutes ces salutations, de considérer qu'il est là. Et il m'a demandé d'envoyer quelqu'un. Il a donné la somme de 5 millions de francs CFA pour qu'on ajoute à ce qu'on va mettre pour donner aux parents, aux différentes familles. Que Dieu Tout-Puissant veille sur notre région, sur les grandes familles. Que Dieu Tout-Puissant veille sur le président Alassane Ouattara. Que Dieu Tout-Puissant veille sur la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.